C'est une version que les enquêteurs ont accueillie avec beaucoup de doutes. Ils vont néanmoins faire toutes les vérifications pour savoir quelle crédibilité accorder à ce revirement. À croire Jonathan Daval, le meurtre d'Alexia n'aurait pas eu lieu au domicile conjugal mais chez ses parents. Nos confrères de l'Est républicain ont eu accès au PV de son audition chez le juge. Il y affirme que lors d'une soirée raclette, Alexia fait une crise d'hystérie pour une raison inconnue. À ce moment-là, elle serait montée à l'étage en bousculant le petit garçon de sa sœur Stéphanie et de Grégory. Sa sœur aurait tenté de la calmer. Elle aurait pris une gifle qu'elle lui aurait rendue aussitôt. Toujours selon Jonathan Daval, le beau-frère d'Alexia monte alors pour la calmer. Grégory est redescendu, il avait le teint livide et c'est à ce moment-là qu'il aurait reconnu avoir étranglé Alexia. La famille aurait alors décidé de garder le silence. Contacté par BFM TV, l'avocat de Jonathan parle d'un pacte familial qui serait survenu dans un grand moment de panique. S'il y a eu un pacte familial, et je dis bien si il y a eu un pacte familial, ça s'est fait dans une panique totale. Il n'y a pas eu de choses préparées, calculées, préméditées. Ce serait, selon Jonathan, quelque chose qui se serait fait, qui serait intervenu dans un moment de grande panique. Une version des faits fermement démentie par Grégory Gay. Depuis que j'ai compris qu'il avait pu avoir accès à mes PV d'audition auprès des enquêteurs, il a donc pu en lire le contenu. Je me dis que peut-être il a vu quelque chose qui lui a fait peur. Peut-être que j'étais sur la bonne voie dans mes hypothèses et que c'est pour ça aujourd'hui qu'il essaye de me charger. Pour l'instant, les éléments matériels accusent Jonathan Daval. C'est sa voiture qui a été utilisée pour déposer le corps dans la forêt. Un drap de chez lui a été retrouvé sur place. Les enquêteurs n'ont jusqu'à présent rien trouvé qui prouve l'existence d'un ou plusieurs complices.